Aujourd'hui est sorti le dernier épisode, ou plutôt l'épisode 8, de la saison 3 de The Mandalorian, série que j'affectionne tout particulièrement, puisque c'est, sans mentir, l'une de mes séries préférées, ou en tout cas ma préférée dans l'univers de Star Wars. Et je dois dire que cet épisode était assez épique, dans le sens où on va avoir des combats, on va avoir des résolutions d'arcs présents dans cette saison 3. Franchement, j'ai bien aimé l'épisode. C'était un épisode assez sympathique, qui marque en vérité la fin, en tout cas ça pourrait marquer la fin de la série, puisqu'on a de nombreuses résolutions, notamment avec le personnage de Bo-Katan, qui a réussi sa quête, ou plutôt sa conquête de Mandalore. Voilà, on ne sait pas réellement si Moff Gideon est réellement mort ou non. Voilà, ça reste encore à voir, ce n'est pas certain, en tout cas pour ma part, je n'en suis pas sûr. Mais donc voilà, on va avoir donc ce peuple de Mandalore qui va donc se reformer sur la planète. Donc pourquoi pas, moi ça me dérangerait pas d'avoir une série solo sur le personnage de Bo-Katan ou les Mandaloriens en général, pourquoi pas. Et donc on va également bien sûr avoir une résolution au niveau des deux personnages principaux de la série qui sont donc Din Djarin et donc Grogu, devenu d'ailleurs dans cet épisode Din Grogu, puisque donc Mando donc l'a adopté, et donc comme il s'appelle Din Djarin, Grogu s'appelle Din Grogu. Et c'est très mignon de voir ces petites relations qui continuent, qui prospèrent, et donc on a cet nouvel objectif entre guillemets de Mando de continuer ses activités de chasseur de primes, mais cette fois-ci dans des endroits où la Nouvelle République, qui est instaurée donc après l'Empire, ne peut pas agir entre guillemets, dans le sens où il va donner donc une proposition à un membre de l'armée de la Nouvelle République que lorsqu'il y a un problème dans la bordure extérieure comme là c'était le cas pour Moff Gideon qui s'est donc échappé, donc il suffirait donc pour lui donc de l'appeler pour qu'il agisse là où la Nouvelle République ne pourrait pas, malgré bien sûr les interdictions, c'est en guillemets une infraction, mais si ça permet donc d'éviter donc de nouveaux problèmes galactiques, il pense que ça pourrait être une bonne solution. Donc pourquoi pas avoir, même si on sait qu'une saison 4 est en préparation, pourquoi pas donc avoir une série sur Mando et Grogu qui continuent leurs activités donc de chasseurs de primes, que Grogu apprend entre guillemets les ficelles du métier, pourquoi pas. Et donc moi ça me dérangerait pas donc d'avoir donc une saison 4 ainsi qu'une série donc sur Bo-Katan, etc. Ça m'intéresserait fortement. Mais donc parlons de la saison 3 globalement. J'ai bien aimé. Pourquoi ? Parce que au début j'étais assez mitigé, dans le sens où on avait de très bons épisodes, de très bonnes scènes, mais cet épisode 3 qui me reste en tête, avec un épisode où on passe près de la moitié, même plus de la moitié de cet épisode sur le scientifique qu'on ne reverra pas. Donc ça me faisait un petit peu penser à la série donc The Last of Us, où on passait un épisode, aussi l'épisode 3, sur Bill et Frank, qu'on ne revoyait pas en fait dans la série. Donc c'est assez étrange de ce côté-là. Après on apprend donc il y a une histoire de clone et tout avec Moff Gideon notamment, donc intéressant de ce côté-là. Mais globalement la série moi je l'ai beaucoup aimée. Les effets spéciaux globalement sont très réussis. On en apprend beaucoup plus sur les Mandaloriens, le credo. Voilà. On a notamment des petits caméos comme celui de Jack Black ou de la chanteuse Lizzo, je crois. Je me souviens plus trop, mais voilà, on a des petits caméos qui font très plaisir. Moi, de voir Jack Black dans Star Wars, ça me fait toujours marrer. Mais voilà, donc globalement, j'ai bien aimé la série. Le personnage de Din Djarin est dans la continuité, c'est-à-dire très très bon. Cet aspect toujours aussi cow-boy, il est très fort. Voilà, il se débrouille. C'est un très bon personnage pour moi. Et donc le petit Grogu qu'on va retrouver, donc
moi j'ai bien aimé. Et voilà, tout ce qu'ils font avec de toute manière j'aime parce qu'il est trop mignon. Enfin voilà, c'est gros goût quoi, c'est un aspect marketing fort. Voilà, donc il va apprendre les coutumes des Mandaloriens. Il va avoir même une petite plaque au niveau du torse, fait en Beskar. Il va vouloir faire partie de la troupe et donc à la fin de la série, donc, il s'appelle donc Din Grogu, donc le fils adoptif de Din Djarin. Et c'est une belle évolution. Voilà, ils vont vivre leur petite vie ensemble, possiblement donc dans une saison 4 comme je l'ai évoqué. Et pour revenir donc aux autres personnages, Bo-Katan, je l'ai beaucoup apprécié. Elle a vraiment cet aspect de je suis une leaduse, enfin leaduse, je sais plus, mais bref, je suis un leader, mais il y a ma patrie, il y a tout ce qui compte en vérité pour elle. Vraiment, je trouve que ce rôle de leader mandalorien avec les coutumes et tout, ça lui va extrêmement bien. Moi, ça me dérangerait pas, comme je l'ai dit, d'avoir une série solo sur elle. Je sais que certains sont réticents à l'idée, moi pas du tout. L'actrice, je la trouve formidable. Il y a des choses à faire, je pense, de ce côté-là. Personnage très intéressant. Et donc, les autres Mandaloriens, ou plutôt les autres clans, puisqu'on va retrouver donc 2 clans différents, moi j'ai bien aimé leur différence de point de vue, même au niveau d'un... C'est bête, hein, mais même au niveau d'un jeu, donc d'un jeu de société, les règles ne sont pas les mêmes entre les clans. Ça va bien évidemment mener des discordes entre les clans, mais moi j'ai trouvé ça intéressant de ce côté-là. Moff Gideon, le grand méchant, bon, on ne sait pas encore s'il est mort ou pas. Est-ce qu'il peut revenir? Probablement. Même si ce serait un petit peu redondant. S'il revient, frérot, je ne sais même pas parler français, mais s'il revient, j'aimerais bien que on parte dans plus réellement un Moff Gideon puissant, mais un Moff Gideon peut-être affaibli, qui, entre guillemets, un peu à la manière de l'empereur, qui est, comment je pourrais dire ça, tout simplement donc affaibli, donc un chef, mais qui ne peut pas se battre, genre un dirigeant, pourquoi pas, un dirigeant de l'empire un peu, dans les bas-fonds de l'empire, pourquoi pas, avoir de ce côté-là. Mais donc globalement, donc cette saison 3, je l'ai beaucoup aimée, c'est une de mes séries préférées de Disney+, tout simplement, voire même ma préférée, je ne sais pas encore. Mais donc voilà, moi je sais pas si vous l'avez vu, cette saison 3, même les précédentes saisons. Je sais que beaucoup de personnes essayent donc de se lancer dans l'univers de Star Wars, et franchement je vous le conseille parce que c'est un univers tout simplement, je dirais pas fantastique, mais c'est devenu au fil des années vraiment une référence. Là où avant c'était juste des films références, là c'est devenu un univers à part entière. Donc moi je vous conseille même cette série de The Mandalorian, même cette saison 3, qui est très très bon. Même si j'ai l'impression qu'on passe plus dans une série, dans une saison de transition vers, comme à la fin de la série l'indique, vers donc de nouvelles quêtes. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi donc dans les commentaires, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter évidemment. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.